toutes et à tous, bienvenue dans votre émission C'est pas faux, dédiée à l'éducation aux médias. Aux commandes de ce programme, la SBL Scanner, c'est un média créé par et pour les jeunes. Son but, sillonner la Fédération Wallonie-Bruxelles, donner la parole aux jeunes et ensuite la partager sur les médias partenaires. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clara et Romane, qui sont justement des membres de cette ASBL des jeunes, donc de Scanner. Comment est-ce que ça va ? Super bien. Bah oui, Ouais. ça va super. Ah, cool. Et nous avons aussi une invitée en plateau, c'est une avocate spécialisée. Bonjour, Ayla Memik. Est-ce que vous pourriez un peu nous dire justement en quoi vous êtes spécialisée ? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, comme vous le précisez, je suis spécialisée en protection des données, droit à l'image et tout ce qui touche de près ou de loin aux données des personnes. Donc on va se poser la question si nos données personnelles nous appartiennent toujours, même quand elles sont sur les réseaux sociaux. Et pour commencer un peu ce sujet, on va justement donner la parole aux autres avec la séquence de Romane qui est allée sur le terrain. Oui, tout à fait. J'ai été avec Alexandra interroger les jeunes dans la rue et leur poser une petite question et je vous invite à la découvrir en images. Quand tu publies une photo sur les réseaux sociaux, que penses-tu qu'elle devient ? Ça devient une photo publique. Même si son compte est privé, ça reste une trace qui reste sur Internet. Je pense que c'est une information qu'on doit garder en tête. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on ne peut pas tout poster sur les réseaux sociaux. Je pense que soit elle se supprime ou soit elle reste dans les centres de données. Ça dépend du média. Sur Instagram, j'ai fait un compte privé et j'ajoute que des personnes que je connais bien. Donc là-dessus, je m'inquiète pas trop. Mais je me doute que sur les autres réseaux, elle peut devenir tout et n'importe quoi. Et je pense que ça peut aller assez loin. C'est sûr qu'il faudrait être vigilant. Il faut réfléchir avant de poster parce que c'est Internet, c'est des data, tout reste. Et il faut vraiment penser à ce qu'on poste et être sûr de soi. Surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. On peut tout faire avec ça et ça devient un peu dangereux. Il y a peu de personnes qui sont renseignées sur le sujet. Alors, comme vous venez de le voir, il y a plusieurs éléments qui ressortent de ce petit micro-trottoir. On voit notamment que les jeunes, ils pensent qu'une photo qui est sur les réseaux sociaux, elle va être soit rendue publique, soit supprimée. Qu'il y a aussi une différence entre les comptes privés et publics. Qu'il y a aussi que tout reste sur les réseaux sociaux, donc il faut être attentif à ça, il faut faire attention. Et qu'il y a aussi l'IA qui entre en jeu et qui rend les choses plus dangereuses. Et alors, je voulais poser d'abord une petite question à Maître Memik. Je voulais voir justement les photos qu'on poste sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elles restent ou est-ce qu'elles disparaissent ? Alors, une photo peut être supprimée, c'est sûr, mais on n'est jamais à l'abri que quelqu'un en ait fait une copie, l'ait téléchargée ou la stocke sur son ordinateur ou dans son téléphone. À ce moment-là, il est très important de réagir si on découvre que c'est le cas. On peut tout évidemment, et c'est le premier réflexe à avoir, demander à la personne de supprimer la photo. S'il n'y a pas de réaction et que la photo est publiée sur une plateforme, on peut utiliser les outils de signalement qui sont mis à notre disposition. Et si ça n'aide pas et que vous voyez que la photo continue de tourner par ces mêmes personnes sur les réseaux sociaux, alors vous pouvez faire valoir vos droits, qui sont le droit à l'image. Donc vous êtes propriétaire de votre image et vous décidez quand est-ce qu'elle se passera sur les réseaux ou non. Et pour la protection des données, car votre image, c'est votre donnée personnelle. Donc vous pouvez aussi agir devant les cours des tribunaux à ce moment-là. Ok, et est-ce qu'il y a une différence entre justement des comptes privés ou publics ? Oui, alors il y a une différence, mais c'est une différence dans le risque qui est pris. En droit, votre droit à l'image, il vous est assuré peu importe la situation, que ce soit un compte privé ou un compte public. Vous avez le droit de choisir quand votre image est publiée, où et pourquoi. Par contre, lorsque votre compte est ouvert au public, vous vous exposez évidemment à plus de monde et donc le risque que votre photo soit réutilisée, repartagée sur une autre plateforme ou modifiée d'une façon ou d'une autre est évidemment exponentiellement plus grand. Ok, et peut-être une question justement d'abord aux jeunes sur le plateau, à Clara. Est-ce que toi, tu mets des choses en place justement pour sécuriser tes données, tes photos ? Alors oui et non. Je dis non dans le sens où moi j'ai un compte public justement, donc tout le monde y a un peu accès. Mais comme vous le dites, personne ne peut le republier sans mon accord ou au préalable. Mais sinon oui, parce que j'utilise beaucoup l'authentification à double facteur par exemple. Donc c'est plus des données style mot de passe plus que images et visuels. Mais oui, il faut quand même faire attention. Ok, et toi Doris ? J'avoue que pas trop, étonnamment, pas trop, mais il faudrait peut-être que je fasse un peu comme Clara.
En tout cas, merci. On voit déjà que les jeunes que tu as rencontrés sur le terrain, ils ont eu des avis assez différents et vraiment intéressants sur la question. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à ta séquence, Clara. Et toi, tu vas nous proposer un petit jeu pour justement creuser davantage ce thème. Justement, comme tu le dis, c'est la partie un petit peu plus théorique tout en s'amusant. Donc je vais vous donner plusieurs affirmations. Il faut le dire si elles sont vraies ou fausses. On va tout de suite commencer et je vous invite, maître Mémic, à rétorquer, à nous donner un petit peu plus de justification par rapport aux phrases. Donc la première, c'est « j'ai le droit de publier la fille mineure de mon ami sans son autorisation ». Faux. Oui, moi je dirais faux aussi. Alors ? Eh bien, c'est effectivement faux. Il faut évidemment l'autorisation des parents pour pouvoir poster la photo d'un mineur sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est faux. La deuxième, c'est lorsque j'envoie des informations personnelles à quelqu'un sur Internet, il n'a pas le droit de les partager sans mon autorisation. Vrai. Je dirais vrai. Je dirais vrai aussi. La réponse est vraie, mais à nuancer un petit peu. C'est-à-dire que ces informations sont des données à caractère personnel si elles permettent de vous identifier. Et évidemment, on est censé vous protéger et le droit vous protège. Par contre, il y a des exceptions dans le cadre strictement privé. Donc, si vous expliquez un petit secret à quelqu'un, vous avez triché à un examen, par exemple, et que ça tourne dans le cadre privé, alors vous ne pouvez pas faire grand-chose, malheureusement. Mais si ça sort du cadre privé ou bien que ça vous porte préjudice, alors vous pouvez faire valoir vos droits. Ok, une toute petite dernière, c'est si quelqu'un copie mon activité ou mon contenu sur les réseaux sociaux, je ne peux rien y faire si je ne suis pas une grande entreprise. Faux. Moi j'aurais tendance à dire vrai. Bien, la réponse, c'est faux. Évidemment, vous avez le droit de faire valoir vos photos, les créations que vous avez faites. Et pour ce faire, vous avez le droit d'auteur. Donc, si votre œuvre est originale, elle est automatiquement protégée et vous pouvez le faire valoir. Et vous avez également la possibilité de jouer sur tout ce qui est concurrence déloyale. On n'a pas le droit de reprendre votre travail, de se l'approprier. Est-ce que vous auriez des remarques ou quelque chose d'autre à ajouter sur notre thème qui est quand même vaste ? Je trouve que c'était hyper pertinent, on en apprend un peu plus parce qu'on a l'impression en tant que jeune de tout savoir sur Internet, alors que c'est faux, parfois du côté un peu plus légal, c'est plus compliqué de se rendre compte de est-ce que j'ai le droit de faire ça, de publier les photos de l'anniversaire de mon ami, par exemple, alors qu'il n'est pas du tout d'accord qu'on le voit sur Internet. Et oui, moi je trouve, comme tu dis, c'est aussi par exemple publier une photo, c'est devenu tellement banal, c'est devenu tellement quotidien qu'on ne réfléchit pas à tout ce qu'il y a derrière, donc ça permet justement d'apprendre un peu et de réfléchir où vont nos données, quoi. Bien d'accord avec toi, et puis ça peut aussi nous ouvrir peut-être les yeux sur justement le fait que c'est important de protéger nos données. Maître Mémic, j'aimerais un peu revenir un peu avec vous parce qu'on a parlé beaucoup de points. Finalement, est-ce que vous pourriez un peu nous donner quelques conseils en tant que jeune pour bien se protéger ? Le conseil principal que j'ai à donner, c'est de faire très attention avant de publier quelque chose. Donc, comme on l'a déjà dit dans l'émission, une donnée ou une photo ou peu importe peut rester sur Internet de façon presque indéfiniment longue. Et donc, de bien faire attention à ce qu'on poste pour que ça ne nous porte pas préjudice dans le futur et de connaître nos droits. Les différentes plateformes sont obligées de nous communiquer nos droits et donc de nous demander notre consentement lorsque certains traitements de nos données sont faits. Et toutes ces informations se retrouvent dans les politiques de confidentialité sur les plateformes. Et Romane, toi, tu avais encore une question à poser à notre invité, si je ne m'abuse. Oui, justement, je voulais vous demander, Maître Mémic, comment est-ce que justement nos images, elles peuvent être utilisées ? Eh bien, c'est très intéressant et c'est très important. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on met sur les réseaux, étant donné qu'on voit de plus en plus d'usurpation d'identité, donc des gens qui se font passer pour nous en créant des comptes à notre image, ou alors retrouver notre tête, par exemple, sur une création d'intelligence artificielle, etc. Et évidemment, le droit donne des recours pour ça, mais le plus important, c'est de s'en prémunir et de faire attention de ce qu'on partage et avec qui on le partage. Eh bien, merci beaucoup. Notre émission touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en avez appris davantage justement sur comment bien protéger vos données. Un tout grand merci à vous, Maître Mémic, à Clara et à Romane pour ce débat très intéressant. Nous remercions aussi forcément Kat pour la confiance qu'elle
elle a accordé à Scanner dans ce projet. Et puis surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission, elle sera disponible sur le site internet de 4 et sur notre chaîne YouTube Scanner. Si jamais vous voulez vous informer davantage sur ce que l'ASBL Scanner produit et fait, n'hésitez pas à nous suivre. On est présent sur toutes les plateformes. On a aussi un site internet, c'est www.scan-r.be. Nous, on se retrouve le mois prochain avec une nouvelle thématique. Et sur ce, je vous souhaite pour la prochaine fois de rester toujours curieux et curieuses.